Alors, la chaleur, c'est supportable, Yann, ou t'as acheté une clim? Je sais pas, à Bordeaux, là, il fait 34 aujourd'hui, donc Ah ouais, Ouais. ouais. putain. T'as la clim chez toi, Nico? Non, mais moi ça va, la Suisse c'est un peu plus frais. Ah ouais, ouais. Franchement, si Ah si mais tu ça une va. casquette sur la tête, c'est qu'il fait pas très chaud parce que là, moi, ce serait pas possible. Non, c'est pas Le ça, casque. c'est pour cacher ma calvitie, tu vois. Ah, ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. OK. J'ai le ventilo là, il fait plaisir. Euh, ouais, je te demandais, Yann, si tu avais suivi les compètes. Nico, t'as suivi toi un peu là, gros week-end qu'il y a eu, et puis le week-end dernier aussi. Ouais, bah là j'ai regardé un petit peu, il y avait quoi, New York et puis l'Indy Pro là. J'ai pas regardé vraiment tout, mais j'ai regardé un peu les résultats, deux, trois photos, ouais. Donc ouais. Mais ouais, j'ai trouvé l'Indy Pro presque plus intéressant que le New York, pour être fou. Mais Ouais. après, ouais, je trouve que Bah, c'était pas le fameux New York comme on connaissait de l'époque où il y avait vraiment, je trouve, ben ouais, il y un avait pas niveau de folie, quoi. de, il y avait pas de, enfin, c'est pas qu'il y avait pas de gros, mais il y avait pas de super olympien ou quoi qui venait pour rafler le truc quoi. Alors que d'habitude c'est un peu ça. Mais ouais, je voulais te demander, toi, qui connais très bien les 212, à l'Indy Pro là, je retrouve le vainqueur. Ah, Euh, c'est pas le Brésil, non, c'est le Brésilien là, non? bah, Ou c'est qui, je sais plus. c'est un mec qui était, alors, je sais pas pour manquer de respect, mais on commence fort, mais il était plein d'eau, quoi. T'as pas vu ça? Attends, je Je sais retrouve. plus, mais je sais plus, je sais plus c'est un peu le bordel. C'était Brian Balzano, là? C'est ça? Attends, je suis en train de regarder Indie Pro. Ouais, c'est ça. Mais bon, alors, en fait, là-dessus, il rend bien. Enfin, là, tu vois que le ventre et le haut des cuisses, bon, Hmm. bon, ça, là, il est relâché, donc, ok. Mais il y a des pauses, je sais pas, il trouve pas très top condition, quoi. Après, elle a une super ligne, une super structure, hein. Bon, les stries sur le cul quand même. Ça va le Ouais, fessier, ouais. ouais, ce que j'allais Ouais, dire. non, non, de dos, c'est incroyable. Mais le ventre, s'il serre pas le ventre, c'est bizarre, quoi. Après, voilà, je pense qu'il a vraiment un beau bas du corps. Ouais. Et puis, bah, il y a juste le haut qui est pas là. Il a aussi des bons. Toi, le Voilà, ventre, ouais, ouais. ça coupe là, quoi. Mais Après, le problème qu'il y a, c'est qu'il faut voir qui c'est qui est à côté, quoi. C'est ça aussi. ouais. Parce que j'ai pas l'impression qu'il y avait des énormes grosses têtes d'affiche, quoi. Ça n'a pas l'air. euh, Il y ouais, avait effectivement, no. Ça, c'est quoi? ça, c'est l'Indy. Mais on l'a pas en grand. Le problème, c'est que c'est filmé de loin, quoi. C'est le truc que j'ai Ouais. trouvé sur. Ça, c'est le top 4. Non, ça, c'est le. Ouais, si, ça, c'est le first call. Ouais, c'est Donc ça. là, il est à gauche, tu vois. Et il a gagné? Bah Le ouais. gars? Ah, Bah ok. ouais, puis Ah, même les bras, tu vois, il est. je croyais que c'était Enfin, attends, Noël bizarre. Adamé, là, celui qui est à côté, qui a gagné. Non, 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 ça c'est l'Indy. Noël, il a gagné hier, je crois. Il a gagné Ah, ok. New York Pro. Puis Noël, il était pas même pas. Je crois qu'il était même pas dans le top 3, non, c'est ça? Ouais, ou il était quatrième. Je sais. Ouais. Mais ouais, bizarre. Tu vois, des fois, il y a des compétences, je comprends pas trop, tu vois. Bizarre. Ouais, bah, après, c'est toujours la même chose, hein. C'est toujours compliqué quand tu es assis dans ton canapé puis que tu regardes ça. Ah, c'est sûr. Ah bah, Mais ouais. attends. Voilà, c'est. Putain, Noël, je l'ai connu au Mexique parce que j'ai fait ouais, quand j'ai travaillé là-bas, j'avais fait des séances pour les ouais. athlètes pros qui étaient là-bas. Et il y était, il a un bas du corps qui est vraiment très impressionnant. Là, Ouais, c'est là, vraiment un évidemment, super ça gagne, tu bon. vois. Ouais, c'est un bel athlète, franchement. C'est un des meilleurs qu'il y a au Mexique Ouais, actuellement. mais tu sais, il a un grand chest, vraiment des grands pecs qui remplissent tout le torse, tu vois. Ouais, ouais. Là, le fessier, il a des bonnes insertions, je trouve. C'est Ouais. les quads bien galbés.
Il y a juste le dos un tout petit peu là. Il me semble que c'est pas son point fort. Ouais. Mais non, c'est un joli athlète. Ouais. Ah ouais, c'est bon. Mm. Mais ouais, c'était des petits points là-dessus, petits points rapides. Bon, après, c'est un peu le problème qu'on a. Hein. Je veux dire, il y a tellement de compètes maintenant que ça étend un peu les athlètes, je trouve. Et Ouais, puis du coup, on se retrouve quand même avec des compétitions. Enfin, disons qu'il y a des compétitions, d'un coup, tu te retrouves avec un joli niveau. Puis après, tu as une, deux compétitions où je ne peux pas dire que c'est un niveau faible, mais tu as quand même moins de niveau de ouais, manière générale parce que ben, les mecs qui sont déjà qualifiés ne vont pas forcément s'emmerder à aller refaire un concours. Et ah, du c'est coup, on ça. va se retrouver avec des têtes d'affiche peut-être un peu moins intéressantes sur le papier. Mais du coup, sur le niveau, ben, ça se reflète un petit peu quand on se retrouve avec des gens qui sont avec un niveau un peu plus faible, quoi. Ouais. Bah, c'est un peu le cas de New York, hein, en Open en tout cas. Mm. Bon, Ouais, Blessing est Open, venu parce qu'il était prêt ouais, et ouais. parce que c'était un petit peu garanti cette victoire. En tout cas, c'était bon signe. Mm, mm. Il y avait Justin Rodriguez et Mac Charles qui étaient là, mais qui ont enchaîné, ils ont enchaîné je ne sais combien de shows. Donc, tout seuls, ils sont Ouais, bien, tu vois. Tout seuls, ils sont bien. Mais tu les as connus mieux que ça, tu vois. ouais. Là, tu vois que c'est quand même un peu fatigué comme physique. Max, il fait troisième. Euh, après, Blessing. Moi, j'ai trouvé moins bien à New York que l'autre. Ah ouais, putain, je trouve pas, j'arrive pas à voir la différence, tu vois. Après, de nouveau, je me base sur des photos. Là, les photos, elles sont incroyables déjà. Cette photo, ouais, ces photos sont top. Et je te trouvais ce Mais compte-là. je pense qu'il y a il y a un ou deux filtres parce que il me semble que voilà. Bah ouais, ça, c'est filmé vraiment avec du super matos, tu vois. Ouais, Ouais, ouais. mais ouais, donc, ça gagne le New York Pro et puis Olympia, c'est cool, c'est cool. Enfin bon, c'est le Bon, point. après, il a quand même un physique assez atypique, quoi. Il a un physique qui est pas banal. Et puis, bah, Ce qui est, faut noter la progression, quoi. Faut dire la ah, progression quand même qu'il a faite sur les dernières années, parce qu'on l'a quand même beaucoup chambré, parce que c'était un petit peu mis en avant avec ses clashs ouais, avec Nick. Et puis Nick l'a un peu ramassé au passage parce que bah, il était clairement meilleur. Et là, ouais, il s'est bien rattrapé, je pense. Et ouais, voilà. Après, je pense honnêtement, hein, je trouve que c'est quand même très léger pour aller à Olympia. en Euh, termes de masse. ouais, en termes de masse, le bas du corps, par exemple, surtout. Après, par contre, en termes de ligne, bah, je préfère clairement voir son physique à lui que Ah certains ouais, mecs avec des ouais, grosses la tailles, quoi. taille. Puis ce qui est choquant, j'avais remarqué, c'est regarde la taille de l'ossature en fait. Il a les poignets Mhm. tout fins, Ouais, ouais. poignets tout fins, et je pensais pas enfin, je crois que c'est la première fois que je vois un gars avec des os entre guillemets si fins qui arrive à mettre autant de masse, tu vois. Mm. Enfin, c'est impressionnant. C'est pas des gars qui ont des fémurs à la place des poignets. Bon, Blessing, moi, je l'ai connu on a fait l'Arnold Classic en junior à l'époque, je me souviens. Ah, en 2016, ouais. Ouais, et déjà là, il faisait partie aussi des athlètes. Bah, tu savais que dans les années qui suivaient, Ouais, c'était pour lui. ça allait être un monstre, quoi. Donc, mais je pensais, bon, honnêtement, je pensais pas qu'il arriverait à aller aussi loin. Ah ouais? Bah, dans le sens où, quand il a commencé un peu à faire ses vidéos un peu marrantes là, sur les réseaux et tout, je me suis dit il allait un peu rester là-dedans et puis Ouais, c'est vrai. faire son business un peu comme ça. Et à la limite, il aurait eu raison. Mais le fait qu'il revienne comme ça, puis qu'il a un côté maintenant de nouveau un peu plus body, un peu plus sérieux, j'ai envie de dire, ben, c'est cool. Après, c'est vraiment un bon gars. Il est super sympa. Bah, Donc, je suis ouais, content pour lui. ouais, j'ai écouté une interview sur lui. En fait, c'est un mec qui a eu vachement de galères au tout départ, avant la compète, avant le bodybuilding. C'est un mec qui revient de loin, tu vois, qui a beaucoup de problèmes à venir en Europe, etc. Donc, bon, c'est une belle histoire. C'est- Yann, comment ça va? Tu Moi, pas ça va, regarder j'ai les pas. compètes, mais comment ça va ta petite vie de bodybuilder? Bon, bah, elle est calme, hein. Ouais, Elle est calme, tout va bien. Là, j'ai un peu subi la chaleur ces derniers temps, j'ai l'impression, que ce soit au niveau des entraînements, même au niveau de l'appétit, tu vois, au niveau du sommeil, quand tu sais, genre, quand il fait chaud, t'as l'impression que tout tourne au ralenti.
J'ai Je vu suis pressé j'ai d'être vu que en. ça clashait un petit peu sur les réseaux, hein. J'ai vu entre vous, là, c'est Ouais, c'est c'est toujours des petit peu. petites pichenettes. Petite Ouais, pichenette. un chouïa. Non, mais moi, je suis pressé d'être en septembre-octobre, qu'il fasse plus Meilleur. frais. En fait, je me rends compte que, enfin, pour moi, c'est les meilleures périodes en vrai. L'été, je trouve ça de plus en plus Bah, tu compliqué, en tout subis. cas d'un point de vue entraînement. C'est pas pareil. Le seul avantage, c'est peut-être moins de chances de te blesser parce que tu arrives, tu es vraiment chaud, contrairement en hiver où je Il n'y pense a qu'il pas y a de plus clim besoin de faire attention. à Giga? Pas de clim? Non, je crois qu'il y a peut-être à quelques endroits ou alors des ventilos et tout, mais Bah, c'est super haut donc de plafond, du coup, ça ne refroidit pas. Ouais. franchement, ça va. Ouais, c'est pas l'atmosphère est pas trop pesante, mais rien que le trajet pour y aller, parfois tu y vas Attends, ouais, et tu sens t'habites qu'il fait à chaud. 10 minutes là. Bah, ça suffit 10 minutes, hein. Non, mais en vrai, je dis ça, mais je pense que dans 1 ou 2 mois, ça va être 5-10 degrés au-dessus, donc je préfère Ouais, je sais pas. pas trop me plaindre pour l'instant. J'aurai le temps après de me plaindre. Mais sinon, non, ça va, ça se passe bien. Ouais. Tu as Ça se commencé passe bien. à tout noter alors? Tes trainings, tes Ouais, charges, au je logbook? commence à traquer un petit peu les perfs là, sur un logbook. C'est sympa de fonctionner comme ça et je pense que c'est important. Je pense que c'est une des choses même les plus importantes. Quand tu travailles pendant 2-3 mois et que tu vas un peu à tâtons sur tes charges, tu sais pas trop où t'en es, tu sais pas trop ce que tu progresses. Des fois, tu as l'impression de progresser, des fois non. Et là, vraiment, moi, ça te permet de donner une bonne ligne directrice. Et c'est une façon très quantifiable de progresser. Parce que c'est dur d'utiliser uniquement son physique pour quantifier sa progression. Surtout quand tu es en prise de masse, tu prends un peu du poids et physiquement, tu n'es pas aussi esthétique. Donc là, au moins, ça te permet de garder un petit peu un œil sur ta progression. Et de toute façon, je suis persuadé que si tu deviens plus fort, tu progresses aussi Ah, tu en les mets termes sans feu, hein. de développement musculaire. Donc, c'est plutôt sympa de faire ça. Après, en vrai, ça rajoute un petit peu, je trouve, une pression quand tu vas à l'entraînement parce que quand tu as fait une série une semaine, genre, tu sais que tu étais à l'agonie et que la semaine prochaine, tu dois faire la même avec 1 ou 2 reps en plus. Parfois, tu vas à l'entraînement, tu te dis, ok, C'est vrai. là, comment je peux faire mieux que la semaine dernière? Parce que la semaine dernière, tu vois, je me sentais très bien et je suis à la fin. Donc, ça rajoute une petite pression, mais je pense que c'est pas mal de se challenger comme ça régulièrement. Donc, moi, je suis bien. Tu bossais avec des logbooks ou ce genre de système, toi, Nico? Traquer vraiment tout tes trainings? Alors moi maintenant, j'en branle pas une Oui, 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 non, mais personnellement sur mon compte personnel, tu vois. Mais vraiment que ce soit avant la compète ou à ton top, tu vois. non, alors franchement, moi quand je m'entraînais à l'époque en compète, je quantifiais. Enfin, franchement, j'allais au feeling. Même Patrick, il me donnait pas du tout Ouais, de plan d'entraînement, j'en ai quasiment jamais eu. ouais, Je faisais tout moi-même. Ça me convenait. Après, je progressais. Et ça me suffisait. Mais maintenant, même avec mes clients, je demande de traquer, ouais. Parce que même moi, enfin, je veux dire, quand on est coach, je veux dire, tout le monde fait un peu de coaching. ouais, il faut s'assurer que la personne Comme, a fait le boulot. Ouais. oui, mais c'est ça. Et puis, comme Yann dit, je dirais, en prise de masse, des fois, c'est très difficile quand même de voir la progression que sur le plan visuel. Et le fait d'avoir mathématiquement quelque chose d'écrit, ça permet quand même d'être plus serein. Et puis aussi vis-à-vis de la personne qui s'entraîne, qui travaille là-dessus, c'est aussi une manière de pouvoir de rester toujours connecté à la progression, quoi. Parce Ouais, c'est qu'effectivement, dès que tu es sur le visuel et que tu vois plus grand-chose, tu as l'impression que tu vas régresser, puis c'est ça qui va te ralentir après dans l'entraînement. Ça va t'affecter psychologiquement. Le fait que tu vois et que tu as tes charges, elles montent, etc., même si physiquement, tu as de la peine à voir la différence, tu sais que tu es quand même en progression. Puis Yann a dit un truc très juste, c'est que tant que tu es en progression en termes de force, tu ne peux pas perdre de masse musculaire, c'est impossible. ouais. Parce que les deux sont liés physiologiquement. Donc, voilà, c'est une raison de plus pour justement bien traquer tout ça. Et puis voilà, c'est vieux comme le monde, mais on n'a rien réinventé de mieux depuis ça, pour être franc. Ouais. Donc voilà. Non, c'est sûr que ouais. Je pense que cette notion d'aller dans l'effort et d'aller on le dit toujours, d'aller plus loin ou d'aller plus dans l'intensité, etc. C'est vrai que l'intensité, au final, comment tu veux expliquer ça à quelqu'un qui ne connaît pas trop ça? Qu'est-ce que c'est l'intensité? C'est quoi? C'est transpirer? C'est gueuler sous une barre? C'est vrai que c'est pas assez subjectif. Mais clairement, en plus, ça te motive vraiment parce que je te jure, sans le logbook, je pense qu'il y a des reps que je tenterais pas, tu vois.
Ouais. Genre, quand tu fais une série au squat et que tu as fait genre, un truc au hasard, genre 10 reps à 150, si tu as fait 10 reps la semaine dernière, là, tu vas aller chercher la 11e parce que tu te dis, sinon, je n'ai pas progressé. Sinon, la 11e, limite, tu vas pas la chercher. On est tous bloqués un peu sur 8, 10, 12, des nombres pairs comme ça. Là, tu es obligé d'aller la chercher. Et si un jour, tu as un doute, est-ce que je la tente ou pas? Là, tu n'as juste pas le choix parce que si tu la tentes pas, tu prends le risque de ne pas avoir progressé. Donc, tu la tentes. Mais il y Ouais. a plein de trucs comme ça. Et aussi, ça, c'est important. Je parle du squat et tout, mais tu as plein d'exercices autour. Et essayer de progresser, mine de rien, sur des exercices d'isolation ou un peu annexes avant, c'est vraiment le genre de truc qu'on quantifie encore moins, tu vois. On essaye de Ouais. progresser sur le bench, sur le squat, sur le soulevé de terre et tout, mais on n'essaie pas forcément de progresser, je sais pas, sur un leg curl couché, on se dit pas, mais appliquer la même stratégie sur ces exos-là, c'est, pour Ouais, moi, c'est c'est vraiment clair. la meilleure chose à faire. Donc, et tu peux très bien progresser, par exemple, pas progresser sur le squat cette séance-là parce que bah, c'est pas magique non plus, mais progresser sur les exos suivants. Et au final, tu as progressé sur ta séance et ce genre de choses. Donc, Non, puis franchement, je recommande à 200% et j'aurais dû passer sur ça mais des années avant. Mais ouais, tu recommences. Tu recommences tout. Non, mais bah ouais, ouais. comme tu disais, ce qui est bien, tu l'as mis dans ta story, donc pour ceux qui suivent pas ou quoi. euh, Tu parlais d'une range de 6-10 reps c'était sur ta séance PEC, je crois. Et là, tu avais franchi le cap où, en fait, la semaine passée, tu étais à 10 reps ou 12, je ne sais plus. Donc, il fallait que tu augmentes de poids. Et pour que ce soit acceptable, entre guillemets, pour que ta série soit validée, il fallait que tu fasses au minimum 6 reps. Et ça, c'est pareil, c'est des trucs que tu n'oses pas forcément faire parce que tu te dis, attends, mais si je fais plus du 10-12 reps et que je repasse sur du 6 reps, ça va être trop dur. Ou alors, ça va plus bosser le fameux mythe, ça va bosser ma force. Alors qu'au final, tu fais une série super rentable que tu valides à une charge que tu n'utilisais pas avant et avec un nombre de reps que tu n'aurais pas pu faire avant. Donc, c'est une progression que tu arrive. Et Bah, c'est clair ouais, et ça permet de, dans un même entraînement, de varier un petit peu la fourchette de répétition. Comme je dis, en gros, si je me dis il faut que je fasse entre 6 et 10 reps, si un jour je fais 8 reps avec une charge, la semaine prochaine, je garde la même charge, j'essaie d'en faire 9 ou 10 si j'ai un coup de chance. 8 et Et tant que demi. j'ai pas réussi à faire les 10, je monte pas en fait. Et ma récompense, des fois, je stagne 3, enfin je stagne. Je mets 3-4 semaines avant d'atteindre les 10 reps, donc le palier haut. Et là, ma récompense, c'est de me dire, OK, la semaine prochaine, j'ai le droit de faire un peu plus, je l'ai mérité, et je prends une charge raisonnable qui me fera faire au moins 6 reps. Ouais, au moins, si. Et souvent, ça peut être 5 kilos, ça peut être 2,5, ça peut être 10, ça dépend en fait de l'exercice. Ouais. Mais c'est un peu ce truc-là aussi de récompense. Genre, des fois, j'aimerais bien charger plus, tu vois. Là, je me dis non, tant que j'ai pas gratté mes reps, et du coup, ça te fait travailler une semaine sur 6, une semaine sur 8, une semaine sur 10, et tu arrives un petit peu à mixer ça. Et puis, c'est très quantifiable et c'est super agréable quand tu regardes ton logbook 2 mois après. Limite, Ouais. franchement, Ou, il y a des semaines, je ou deux pense mois avant. que, Et tu te ouais, dis, c'est ce ah que je ouais, voulais j'en dire. étais là, tu vois. Ouais. Quand tu regardes, allez, peut-être, Oui, je sais oui. pas, 6 mois avant, on va dire, Putain, c'était je ça suis mes sûr, max, en fait. je suis sûr, il y a des exercices où si tu faisais 10 reps à 140, 6 mois après, il y a écrit 10 reps à 150. Il Ouais, y a, pas sur tous, mais il y en a où tu as des progressions comme ça. Et si tu n'as rien traqué, bah, c'est tu peux mort. ne pas t'en souvenir ou tu peux ne pas savoir. Puis c'est vrai que si tu Euh, traques rien, bah, il n'y a rien qui te pousse à vraiment te dire une rêve de plus de poids. Ou tu te dis oui, ça va passer, etc. parce que je suis en forme et c'est le moment. Mais comme tu dis, je pense que mentalement, c'est vraiment quelque chose ouais, tu fais ta qui te série, tu tire vers regardes le ton haut. logbook, tu sais ce que tu dois faire, tu sais jusqu'où tu dois pousser l'effort et ça, c'est vraiment bien. Mais en vrai, moi, en tout cas, je trouve ça un peu stressant parfois. Parce que des fois, il y a des séances, tu sais que tu vas ramasser et tu sais qu'à la 10e, tu n'as pas le droit de t'arrêter parce que tu en fais une de Ouais, mais plus. c'est un bon stress. Tu n'es pas sûr d'y arriver. Il y a des fois, vraiment, une semaine, tu as fait l'effort, le plus gros effort de ta vie et tu te dis, attends, semaine prochaine, il faut que je fasse pire, c'est pas possible. C'est bon, Alors après, tu es c'est censé bon. récupérer, tu manges bien, tu dors bien. Dans la théorie, tu es censé progresser. Sauf que dans la pratique, ça n'arrive pas de semaine en semaine. Systématiquement, sauf pour certaines personnes, pour que tout se passe bien. Attends, Voilà. si ton Mais plus ouais, je grand recommande pas. stress, c'est de rajouter une rep au bench, Yann, Ma vie est pas trop stressante, alors ça ça va. va, c'est pas trop stressant. Mais tu sais qu'en même temps, ça, c'est le genre de procédé, tu arrives à aller dans cette perpétuelle continuité, tu sais, de l'effort parce que psychologiquement, tu te conditionnes aussi. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on parle d'un drame, La tu sais. guerre. Ouais, grave. Mais tu vois, tu as fait ta série et puis c'était dur, mais psychologiquement, du coup, tu sais ce que ça a fait.
et du coup, tu te conditionnes pour la fois d'après. Et le principe de surcompensation, en fait, il se fait à la fois physiologiquement au niveau musculaire et nerveux, mais il se fait aussi psychologiquement. Parce que tu as déjà construit tes barrières pour te dire, genre, voilà, ça va faire ça comme douleur. Et du coup, c'est ce qui te permet d'aller toujours encore un cran Ouais. au-dessus. Donc, c'est un peu, voilà, c'est sur deux plans, en fait. C'est sur le plan Comme, psychologique et ouais, physique. toucher le feu et puis celui qui enlève sa main le plus tard possible, quoi. C'est un petit peu le même principe, hein. Sauf que ça sert à rien. Mais Pour ne pas faire, hein, évidemment. faut pas faire. Ça, pour prendre du muscle, c'est nul, hein. Mais ouais, le principe est le même. Euh, J'ai mes patates qui sont en train de cramer, je les enlève, je reviens. Ah, Ah, on ne les veut pommes pas de cramer terre les pour la pattes. masse. Ouais, du coup, bah Nico, à la base, cet épisode, c'était pour parler du coup de ton séminaire, ton webinaire qui arrive, Mhm. qui est selon moi, et je ne dirai jamais assez, sans doute l'investissement dans l'année le plus important, le plus judicieux quand tu es bodybuilder, compétiteur ou pas d'ailleurs. Mais bah, si tu peux nous en parler un petit peu, quand c'est, comment ça se déroule, etc. Ouais, bah alors normalement, je vais faire débuter les inscriptions dès la semaine prochaine. Je ne sais pas si je vais pouvoir le faire directement demain ou mardi, je dirais au plus tard. Bah, l'idée, en fait, c'est simple, c'est que il y a, moi, maintenant que me suis retiré de la compétition, je trouve qu'on ne met pas assez le doigt sur tout ce qui est santé, surtout tout ce qui est prise en charge. Et j'aurais voulu à l'époque, même si j'étais très bien encadré, qu'on m'explique encore plus de choses, tu sais, par rapport à ça, et puis on me sensibilise encore le plus possible. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu ça qui manque, c'est que les gens se lancent là-dedans en pensant qu'ils ont conscience des risques qu'ils prennent, mais en réalité, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas parce que de toute façon, malheureusement, très souvent, tu comprends les choses seulement quand tu es un petit peu Le problème. voilà, en face des problèmes. Et moi, j'ai eu la chance, notamment par le biais d'avoir fait des contrôles, etc., de pouvoir voir justement qu'il y avait des trucs qui ne jouaient pas chez moi, dans ma santé. Et c'est ça qui a fait aussi à long terme, entre autres, que j'ai voulu privilégier un petit peu ma longévité voilà, de manière générale, parce que je savais très bien que génétiquement, je pouvais pousser, je pouvais même faire en open, mais je savais du coup, avec les analyses que je faisais, que le contrôle de ma pression, etc., que ce n'était pas du tout faisable sur du long terme. Donc après, ben, voilà, on est dans une situation où il faut aussi un petit peu choisir et puis faut réfléchir. Et puis, vu les conditions dans lesquelles j'étais, que ce soit avec mon boulot, le fait que j'habite en Suisse, le fait que ce soit cher, etc., tout ça ensemble a fait que bah, du coup, je me suis dit, bon, bah, je vois plus trop l'intérêt de pousser sur le truc, quoi, tout simplement. Mais du coup, ce raisonnement-là, en fait, j'ai envie de pouvoir le synthétiser quelque part et puis le partager un peu avec les gens. Et puis justement, de pouvoir partager ma prise en charge que j'ai eue justement durant toutes ces années, qui m'a permis de prendre conscience et de prendre du recul par rapport à ce que je faisais en body. Et bah, alors, c'est 1 heure et demie hein, le séminaire, donc c'est clair que c'est pas quelque chose qui est très très long. Donc, j'ai dû faire des choix aussi sur un peu les thématiques. Mais il y aura une thématique qui sera axée sur l'hématologie, puis une thématique qui sera axée sur le contrôle cardiaque. Et le but, c'est simplement d'expliquer, par exemple, tout ce qui est marqueur, tout ce que j'ai moi contrôlé durant des années, pourquoi j'ai choisi ces marqueurs-là. Surtout que je pense qu'il y a plein de choses que les gens ne savent pas forcément. Déjà ça, et puis mettre aussi les gens en face de la réalité, c'est-à-dire que j'ai des bilans en étant sous-produit, j'ai des bilans comme ceux que j'ai maintenant où je touche à plus rien, et de montrer justement les différences et qu'est-ce que ça peut provoquer en fait. Je vais faire la même chose au niveau cardiaque, montrer, là ça va être intéressant, de montrer les différences qu'il y a. J'ai des bilans et des prises en charge médicales qui datent de après Mister Olympia. Donc, après quand même Ok. 8 ans non-stop, tu vois, quasiment. Et puis, par rapport à maintenant, avec 2 ans d'arrêt, ben, franchement, il y a des différences qui sont assez monumentales. Donc, je trouve que ça vaut la peine de partager ça avec les gens, surtout que je crois Ah, que c'est c'est clair. un truc c'est ultra tabou, pour vous dire la vérité. Aujourd'hui, il n'y a personne qui va sur les réseaux, en tout cas d'athlètes professionnels, qui va sur les réseaux, qui va se vanter d'avoir pris ça ou enfin, voilà, de montrer un petit peu cette facette-là qui est un petit peu, j'ai envie de dire, cachée. Mhm. Parce que
voilà, je pense que c'est bien beau de mettre sur tes réseaux, de dire, ah, j'ai fait une prise de sang, super, tout va bien, machin. Mais les gens veulent voir, tu vois. Les gens veulent voir, veulent des preuves, veulent comprendre, et veulent des explications. Et moi, j'ai envie de jouer là-dessus, j'ai envie de jouer la transparence. Surtout que moi, j'ai absolument aucune honte et j'assume absolument tout ce que j'ai fait durant toute ma carrière. Et le but, c'est d'aider, quoi. C'est juste de Ah, c'est montrer ça. que les gens, voilà, s'ils veulent vraiment se lancer là-dedans, je veux dire, chacun est grand, chacun est responsable, hein, mais qu'il y a une manière de le faire, je pense, un minimum sensé, parce que trouver quelque chose de rationnel là-dedans, c'est toujours très compliqué, j'ai Ouais. envie de dire. Ah, Mais voilà, disons que tu peux le faire avec un peu de bon sens. Tu peux le faire avec un petit peu de prise de conscience, avec un petit peu de recul. Et puis moi, c'est ça que j'ai envie de pouvoir essayer d'amener. Et c'est aussi mes coachings, je les ai toujours orientés là-dessus aussi. Parce que j'ai des gens que je suis qui sont là-dedans, forcément. Et j'ai un discours très appuyé et très marqué là-dessus. Et puis c'est lié aussi à mon passé, c'est lié à mon expérience que j'ai eue sur ces 10 dernières années, quoi. Donc voilà, le but, c'est de partager ça, c'est de partager mes bilans, d'expliquer, de comparer. Et puis voilà, le rôle, il est surtout à titre préventif. Et je pense que pour tous les gens qui veulent se lancer là-dedans, qui ont des doutes, qui ont des questions sur qu'est-ce que je dois contrôler, je pense que ça va vraiment être intéressant parce que aujourd'hui, je parle beaucoup, hein, désolé, mais non, non, mais euh, non, non, mais c'est très, très bien. mais disons que je ne sais pas combien de personnes j'ai qui m'écrivent et qui me disent, ouais, mon médecin, il ne sait pas qu'est-ce que je dois contrôler, même le médecin, tu vois. Et Ouais, du c'est coup, ça je qui est me bien. dis, voilà, et du coup, je me dis, alors, j'ai pas du tout le rôle d'un médecin, mais je me dis, si ton médecin ne sait pas, bah, au moins fais ce genre d'analyse-là ou demande-lui de faire ces analyses-là. Et puis ensuite, tu pourras déjà avoir un retour là-dessus, quoi. Mais voilà, c'est d'aborder en fait toutes ces questions-là. C'est aussi d'aborder la vraie question, c'est aussi comment tu peux aborder ce sujet-là avec ton médecin, justement. Si tu veux justement avoir une prise en charge médicale, il faut pouvoir en parler avec ton médecin. Et puis, je sais que ce n'est pas toujours quelque chose qui est très évident parce qu'il y a des médecins qui vont être très, très fermés, d'autres qui vont être plus ouverts, d'autres qui vont refuser l'accompagnement, d'autres qui vont le Ouais. faire, mais avec des a priori ou des préjugés. Et j'aborde aussi cette question-là. Donc, de comment faire, comment moi j'ai pu faire justement à ce niveau-là pour pouvoir avoir le suivi que j'ai pu avoir durant les dernières années. Non, mais c'est très bien parce que c'est parfait. Ouais, c'est vraiment. Moi, je suis content parce que je me souviens t'avoir écrit il y a. Ouais, je suis évidemment pas le seul à ce sujet-là, mais il y a peut-être un an ou deux où je parlais déjà dans tes stories des bilans, t'expliquais, puis gratuitement, puis sans story. Et donc, 24 heures après, ça n'y est plus. Et je t'avais dit, mais ça serait vraiment top que tu en écrives un livre ou quelque chose, que tu recenses tout ça. Et bon, bah maintenant, ça y est, ça prend forme et c'est top. Et on- je pense qu'aujourd'hui, on en a déjà parlé la dernière fois, mais dans l'univers où on est, on voit que de l'extraordinaire, du muscle, ce que tu veux. Et donc, on sait ce qu'il y a derrière. Et on entend, même dans des petites salles de sport, dans des petites villes, on entend parler de produits. On entend toujours Jean-Michel et trucs qui va absolument tout apprendre sur la chimie. Alors, au final, il connaît 3 noms de molécules. Euh, Rien que pour ces gens-là, il faut venir à ton webinaire parce que tu ne peux pas vouloir conseiller à des gars, à n'importe qui, même, je pense même la plupart des utilisateurs d'hormones et de stéroïdes ne sont même pas compétiteurs, mais tu ne peux pas conseiller des gens sur ce genre de pratique sans connaître ce qui se passe après, sans connaître les répercussions. Et connaître les répercussions, c'est pas juste dire oui, oui, bah, tu vas avoir des problèmes au cœur ou alors ta pression va augmenter et puis voilà, ça s'arrête pas là. Donc, c'est vraiment bien. Moi, je suis content, je serai là, je viendrai évidemment. Tu peux dire quand c'est, comment ça se passera, Ouais, le prix, etc. Comment se passeraient les inscriptions? ouais. Alors en fait, il y aura un prix de lancement qui sera à 39 €. Oui, Il y aura un question-réponse à la fin. Donc l'idée, c'est vraiment de faire, je dirais, 1 heure et demie vraiment de contenu. Ce sera avec Zoom, mais c'est la formule webinar. Donc il y aura personne qui peut intervenir en plein milieu.
Sinon, je vous laisse imaginer, ce sera un bordel pas Ouais, possible. bien. Voilà. Surtout que je ne sais pas du tout, je sais pas du tout combien il y aura de personnes. J'ai absolument aucune idée là-dessus. Il peut y en avoir 5, comme il peut y en avoir 20 ou 40, je ne sais pas. Donc on verra. Mais il y aura par contre une partie qui sera dédiée justement à la fin pour faire des questions-réponses, où là, je pourrais évidemment répondre. Et puis même, de toute manière, moi, j'ai toujours été assez disponible là-dessus. Donc, s'il y a encore des questions qui perdurent et tout à la fin, moi, je prendrai le temps aussi de répondre en privé. Donc voilà. Et puis, pour les gens, par contre, qui ne peuvent pas du tout venir, parce que ce sera le 5 juin, donc c'est le dimanche 5 juin à 19h. Pour les gens qui ne pourront pas venir, ce sera en replay. Donc, je vais enregistrer le Zoom et puis comme ça, il sera disponible directement depuis mon site internet. Donc, il y aura toujours la possibilité de le revisionner. C'est pour ça que justement que je ne veux pas faire intervenir les gens pendant le webinaire parce que sinon après ça va complètement déstructurer le truc. Je préfère vraiment faire 1h30 où je donne du contenu, je fais des partages d'écran en montrant les prises de son, etc. Et puis après les gens évidemment m'écriront, poseront leurs questions. Et donc il y a un prix de lancement à 39 pour la première semaine et puis la dernière semaine, les quelques jours, de toute façon ça je communiquerai toujours avec les réseaux, ça sera à 50 mais on reste vraiment à 39 sur le prix de départ. Et puis voilà, donc par Zoom, et il faudra accéder directement à mon site internet, ce sera tout simple, il y aura un onglet, simplement cliquer dessus, clac. Ouais, ouais. Il Et y a puis rien de plus. voilà, Ouais. quoi. Voilà. Parfait. C'est vraiment bien. J'espère vraiment qu'il y aura du monde. Alors, c'est pas, moi, je prétends pas être celui qui va te ramener des clients, mais j'espère vraiment, vraiment pouvoir un jour parler avec des gars qui me diront, ah bah ouais, j'étais à son webinaire. Parce que les seules fois où moi, je regarde beaucoup de podcasts, je regarde beaucoup de vidéos sur le bodybuilding de manière générale, et à chaque fois, c'est de l'anglais, c'est que de l'anglais, de l'anglais, de l'anglais. Et la seule vraie source d'information, c'est de l'anglais. Mm. Et c'est vraiment triste qu'en France, il y ait, en tout cas français, il y ait personne qui fasse ça. C'est vraiment top. C'est vraiment, vraiment top. Et Bah, ça, ouais, ça va très bien. honnêtement, même si admettons que j'ai que 3 personnes, 4 personnes, la vérité, c'est que je suis tellement convaincu que c'est nécessaire que ça ne me dérange pas, même de faire pour 3 personnes. Et Après, puis s'il ça faut que ça restera. prenne. Oui, et de toute manière, ça restera. Donc voilà. Et C'est pas, voilà, s'il pas faut que perdu. ça me prenne du temps pour s'implémenter comme ça, il y a pas de souci. Et le but, c'est que je puisse peut-être à long terme, voilà, peut-être développer encore un peu plus là-dedans. Et puis pourquoi pas faire une fois par mois ou tous les Ah, temps de c'est temps, clair. tu vois, un sujet vraiment relié à ça. Et puis voilà, je verrai un peu comment ça fonctionne. Et puis là, tu abordes deux sujets Mhm. précis des Tchèques, mais il y a Ouais. aussi plein d'autres choses à vérifier, quoi. Donc, Oui, bah, clairement. Et c'est top. puis, c'est ce qui va être compliqué un peu, c'est avec les mathologies. Il y a tellement de marqueurs à contrôler que on pourrait prendre déjà juste un seul marqueur et en parler pendant 1h30 déjà. Donc, c'est Ouais, ça qui est très compliqué. Donc, déjà, rien que là, je vais devoir me recentrer déjà sur vraiment les ce grandes qui, lignes, pour quoi. moi, Ouais. ouais, exactement les grandes lignes. Mais je pars du principe que voilà, des gens peut-être comme vous deux qui avaient déjà un minimum de connaissances avec ça, bah vous en êtes conscient, mais il y aura peut-être des gens qui vont venir et qui n'ont justement absolument pas du tout la moindre idée de ce qu'il faudrait contrôler une première fois. Et puis je pense déjà rien que pour eux, ce webinaire-là, il répondra clairement à ces C'est questions, clair. ça, c'est clair. C'est clair. Et puis, une chose qui est importante aussi, c'est pas réservé. Enfin, je pense qu'un webinaire comme ça et des infos comme ça, c'est pas bénéfique uniquement pour les compétiteurs, ni uniquement pour les utilisateurs de produits, Absolument. parce que quand on regarde n'importe quelle sèche, n'importe quel compétiteur en compétition, en fédération naturelle, en vraie fédération naturelle, ils le disent tous, ils ont des bilans sanguins en fin de prépa qui sont très, très compliqués, mais naturels, quoi. Donc, Ouais. la santé, ça concerne tout le monde. Ça reste un sport extrême, avec ou sans produit, et en découlent les mêmes soucis, entre guillemets. Donc, non, ça reste vraiment top. Euh, Bah écoute, moi j'avais demandé s'il y avait quelques questions. Bon, c'est bien moins précis que ça, c'est plus sur de la diète ou sur particularités qu'on entend.
je passerai les questions sur les fameux Blast and Cruise et les mecs qui sont en permacure, mais qui font qui ont des TRT à 500 mg de testo, mais qu'on voit plus quand ils sont en blast. Bon, tout ça, ça ne nous intéresse pas. C'est pas de la santé, évidemment. Pas besoin de poser la question. Mais Ça veut dire quoi, Black and Cruise là? Parce que Blast and vous Cruise, rigolez entre vous, mais. Blast and Cruise, c'est tu blastes, tu as une période de blast où donc t'envoies la sauce, hein, et le cruise, c'est plus de la balade. Donc tu envoies Ok. moins et tu es plus en TRT. Mais du coup, ça veut dire que t'envoies Plus. tout le temps quand même. En fait, normalement, dans la formule intelligente du Blast and Cruise, c'est tu fais une période de cure où tu progresses, etc. Et après, tu repasses sur une TRT qui, Mais une vraie TRT. voilà, une vraie TRT qui remplace la production de testo naturel au même niveau, Oui, pas ok, à, je vois. pas Ouais, à ok. 2 fois ou 3 fois ce que tu es censé produire. Et le problème, c'est qu'il y a des gars qui font des TRT à bien plus que ton vrai niveau. Il y Donc a des gens qui déjà, rien que ça, qui tu cruisent un peu progresses. fort, quoi. Il y Ça cruise a un peu des gars fort, qui quoi. cruisent à 200 km/h, quoi, donc c'est pas une grosse balade. Hein. Mais bon, après, voilà, Ok. encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, mais ça, c'est pas intéressant, ce genre de truc. Tu peux pas me dire que tu fais attention à ta santé si tu fais des blasts comme ça. Ouais, non, en fait, ça, c'est juste une parenthèse. C'est un peu comme. Moi, souvent, j'ai des gens qui m'écrivent et qui me disent oui, ils te disent, ouais, je prends, j'en sais rien, moi, 500 mg de testo par semaine, tu vois. Après, ils disent, ouais, et en protection pour le foie, je prends tel supplément et tel. Ouais, bah nickel. Bah, tout C'est, va ça bien va. alors. Ouais, mais c'est ça, en fait, tu vois. Et je me dis, mais les gars, vous n'avez pas capté que tu prends ça ou que tu manges un caillou ou un bout de bois, c'est la même chose, en fait, tu vois. C'est-à-dire, à un moment donné, quand il y a des doses comme ça, Et ouais. tu peux faire ce que tu veux. C'est pas un supplément qui va t'empêcher d'avoir de l'insuffisance à un moment donné. Tu vois ce que je veux dire? Ah, non. Donc voilà. D'où la prévention et de faire des contrôles sanguins. C'est le seul moyen qui te permet comment dire, de pouvoir anticiper un tout petit peu le truc venir. Mais après, il n'y a rien de plus à faire, quoi. C'est juste ça. C'est vrai que les contrôles qu'on peut faire, c'est le même principe que dans un jeu vidéo. Tu as ta jauge de santé, tu vois. Ouais, Tu ouais, as mais ta c'est jauge de exactement ça. santé, ta jauge d'énergie, ta jauge de trucs. Sauf que bah, dans la vraie vie, ça n'existe pas, tu vois. Mais Mm. faire tout à l'aveugle, je sais pas. Après, chacun fait, Ouais, là, chacun fait. ouais. Une question voilà, qui est un peu plus sage, et qu'on entend souvent, en tout cas en bodybuilding. Est-ce qu'il y a un impact à long terme sur la consommation d'eau en grande quantité? C'est vrai que nous, on boit beaucoup. Est-ce qu'au bout de 10 ans, tu vois, 10 ans à boire 5 ou 6 litres, est-ce que finalement, tu es un ou tu pas des soucis? Bah, moi, à l'heure actuelle, je connais personne qui a fait de l'insuffisance rénale parce qu'il buvait 5 litres d'eau. Hein. Ah, C'est plutôt l'inverse. ouais, Donc, alors maintenant, de là à dire que boire 8 litres d'eau, par exemple, comme on pourrait faire en décharge comme ça, et le faire tous les jours pendant, j'en sais rien, 10 ans, bah, bien sûr qu'on a le droit de se poser des questions. Après, de nouveau, la problématique, c'est la même, c'est qu'on n'a aucune étude, on n'a aucun fait scientifique qui permet de dire aujourd'hui, ah oui, ceci pose problème. On n'en sait ouais, rien. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on sait quoi? On sait que quand tu ne bois pas assez, oui, effectivement, ça peut poser des problèmes au niveau rénal. Maintenant, boire 4-5 litres d'eau, c'est toujours une question d'équilibre. Je veux dire, quand tu manges 5-6 repas et que tu t'avales entre 3500 et 4000, voire plus de calories par jour, tu ne peux pas rester dans les normes aussi à côté et boire 1,5 litre d'eau par jour. Ce n'est pas ouais, possible. Donc, tu es obligé aussi d'adapter. C'est comme la question du sel. La question du sel, c'est la même chose. C'est qu'aujourd'hui, on te dit, l'OMS te dit oui, alors il faut consommer 3 grammes de sel par jour en moyenne. Mais aujourd'hui, quand tu es un athlète qui s'entraîne tous les jours et puis qui dépense des quantités hydriques monumentales dans la journée, tu ne peux pas rester dans les normes que te fixe l'OMS, tu vois. Tu vas être dans le double, le triple, voire le quadruple en termes de sel. Et ce n'est pas un problème en termes de santé. C'est une question d'adaptation parce que tes besoins ne sont pas du tout dans les normes qui sont fixées, en fait. Maintenant, est-ce qu'à long terme, c'est mauvais? Honnêtement, il n'y a personne aujourd'hui qui a assez de recul pour dire que c'est mauvais. Mais encore une fois, quelqu'un qui fait de l'insuffisance rénale parce qu'il boit trop d'eau, franchement, j'ai jamais vu. Et j'ai envie de demander ça à ma néphrologue, mais je pense pas je pense pas qu'elle va me dire que effectivement, ça peut être un problème. Hein. Non, puis vrai, c'est vrai que le sel, tu disais, mais au début,
je sais que quand tu commences des premières diètes, tu n'oses pas, enfin, Yann, je pense que c'est pareil au départ, tu n'oses pas trop salé, tu vois, parce que tout de suite, tu te dis, ça va être trop, ou je sais pas, je vais faire de la rétention Mais en d'eau, fait, la etc. différence déjà, c'est que faut comprendre que quand tu suis une diète avec des produits bruts, t'as pas de sel. Bah Genre, déjà, t'as aucun sel. Comparé à des gens qui vont manger, bah, n'importe quoi, ouais, qui ont il y a un du truc sel le partout. midi, un burger, une pizza, même des trucs, des Même céréales, juste j'en du sais rien. En fait, jambon, c'est des ou produits ouais. transformés, t'as du sel. Sinon, on n'en a pas. Donc, évidemment, il faut en apporter de manière Non, puis même au exogène, niveau j'allais dire, mais récup, c'est pas le bon terme, mais juste, c'est obligé. Et comme disait Nico, on a, enfin, si tu te considères comme, je sais pas, athlète, t'as pas le même rythme de vie qu'une personne, tu ne dépenses pas pareil, tu transpires beaucoup plus à l'entraînement, eh oui, éventuellement tu fais du cardio, tu vas transpirer encore plus, tu as besoin même de l'eau, même s'hydrater pour avoir des bonnes performances, des bonnes contractions, ce genre de choses. C'est hyper important et la plupart des gens boivent beaucoup trop peu et ce qui peut être compréhensible parce que c'est pas évident, suivant ton travail, aller pisser toutes les 30 minutes ou même avoir le temps de boire parce que ça dépend de ton boulot, mais des couches. je sais pas, si tu es gendarme, que tu es sur une manifestation ou un truc, tu peux pas en fait, tu vois? Donc sur la journée, ça devient compliqué. Donc il y a plein de personnes qui mais il y a des gens, je discute avec eux, ils font du sport, donc on va dire, ils ont à peu près le même rythme de vie que moi. Ils me disent: «Ouais, je bois 1,5 litre par jour». Franchement, enfin non, mais je trouve ça difficile, tu Je vois? crois que je Genre, bois 1,5 litre entre le moment où je me couche et le moment où je me lève, moi, bah, pendant le C'est podcast, clair. ouais, peut-être que non, mais donc ouais, je sais pas. Enfin, faut pas avoir peur de boire 4, 5, 6 litres. Je pense pas que ça. Après, ça dépend aussi de ton gabarit, ça dépend, comme je dis, non, de puis ton même au niveau entraînement, de de ce genre de choses. Mais pour quelqu'un de lambda qui, je sais pas, qui fait 60 kilos, qui se dépense pas et tout, peut-être que 5, 6 litres, c'est pas nécessaire. Je pense pas que ça va le tuer non plus. Mais pour oui, quelqu'un qui s'entraîne 5, 6 fois par semaine, qui mange beaucoup, comme disait Nico, qui fait 80, 90, 100 kilos, genre, oui, enfin, faut pas avoir peur de ces choses-là. Je pense Mm. il y a d'autres choses à avoir peur avant de se soucier de est-ce que je bois trop d'eau, quoi. Genre. non, Ouais. puis tu vois qu'au niveau de ta récup, au niveau des crampes, au niveau de ta congestion, et dès que tu apportes de l'eau et du sel, tu vois tout de suite qu'il y a un bienfait. Tu te dis: «Mais je peux pas revenir en arrière, c'est pas possible». Non, c'est clair, bah, il y a tout a été dit, je crois, hein. C'est des raisons. Maintenant, si la personne vraiment elle arrive, elle a vraiment des problèmes de pression artérielle, des choses comme ça, enfin, toi, des pathologies qui sont présentes, ben, c'est sûr qu'après, que ce soit le sel, l'eau ou autre, tu vas devoir évidemment avoir une approche qui est différente. Ça, c'est assez évident. Mais maintenant, honnêtement, hein, si tu prends le mode de vie d'une personne qui fait de la musculation, c'est-à-dire qui va manger 4-5 repas par jour avec des protéines, machin, etc. Et tu le mets à côté d'une personne totalement lambda qui va manger comme bon lui semble, qui va de temps en temps acheter un sandwich à la Migros, enfin, à la Migros, Ouais, ouais. voilà, enfin, Ouais, n'importe quel truc, tu vois. n'importe quel truc tu Je fais. fais de la pub pour mon employeur, en plus, je me casse bientôt. Mais ouais. Non, mais tu vas le dire, tu les mets en comparaison. Je te dis franchement, je pense que celui qui a une vie, entre guillemets, un peu plus lambda, il y aura plus de répercussions à long terme que la personne qui va avoir sa vie, entre guillemets, un petit peu régulée comme une horloge. Et puis surtout, comme Yann il a dit, quand tu manges les aliments bruts, c'est ça aussi qui fait la différence. C'est que tu auras moins de problèmes de santé que si tu vas constamment acheter des trucs qui sont préfaits en supermarché ou ce genre de choses. Parce que c'est ça aussi qui, à long terme, favorise des pathologies comme des insuffisances rénales ou des choses comme ça. C'est pas parce que tu vas manger 2 tonnes de protéines, hein, c'est pas vraiment ça, mais c'est plus le fait qu'on ait dans l'alimentation des matières qui sont juste pas bonnes, quoi, en fait, sur le long terme. C'est clair que tu le fais une fois, c'est pas grave, mais c'est de l'accumulation sur les années. Et puis quand on prend le cas des bodybuilders, aujourd'hui, les bodybuilders, je suis désolé, mais ceux qui font de l'insuffisance rénale, c'est pas parce qu'ils ont mangé trop de protéines, hein, les mecs, hein. C'est C'est vrai, parce que c'est parce que les gars, ils ont un BMI qui est juste bah oui, totalement hors des normes. Et puis ils ont peut-être pris à un moment donné certaines substances. Et puis c'est ça qui fait qu'à un moment donné, ils font de l'insuffisance rénale. Mais il ne faut pas me faire croire que c'est parce que tu as mangé 50 grammes de protéines sur un repas quoi, pendant 10 ans. Pour moi, ça n'existe pas, quoi. bah justement, là, il y a une question, c'est plus sur le système digestif, mais c'est lié à la surconsommation de nourriture de manière générale. La PDM, donc je suppose que c'est vraiment pour le coup une prise de masse propre, en tout cas de bonne, avec la nourriture de bonne qualité. Est-ce que c'est néfaste ou à quel point sur la santé du système digestif?
disais, ça dépend combien de temps, ça dépend à quel niveau. Et Mais je si tu manges si tu manges du poulet riz toute ta vie, je suis pas certain que ton système digestif, il s'en sort très, très bien. Ça paraît assez évident. ouais, Maintenant, de nouveau, on revient de nouveau à la même chose, c'est qu'on adapte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as un plan alimentaire, il me semble qu'aujourd'hui, au 21e siècle, on met des fibres, OK? On mange des fruits aujourd'hui. Les diètes de l'époque, poulet riz, c'est fini, quoi. On fait plus ça. Aujourd'hui, on mange des fruits, et on mange tout type de fruits, on mange tout type de légumes. Donc l'alimentation, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ou ce que peut penser, je dirais, la moyenne générale, on a une alimentation, mais beaucoup plus variée que ce fameux riz-poulet H24 ou poisson, ou je sais pas. On a une alimentation qui est clairement orientée protéines, c'est sûr, hein, mais on a tout dans une alimentation. En tout cas, on devrait avoir tout. C'est-à-dire qu'on devrait manger des fruits, on devrait manger des légumes. Et rien qu'avec ça, il y a pas de souci particulier au premier abord. Après, c'est vrai qu'on peut se poser la question d'avoir des quantités comme ça, importantes, surtout quand tu fais du body à très, très haut niveau, puis que tu fais, 120 kilos, puis qu'il faut nourrir oui, 120 kilos. De nouveau, mais là, on est dans une norme qui représente, je sais pas, 1 2 de cette population, donc c'est pas du tout représentatif, hein. Mais, maintenant dans la vie de tous les jours, monsieur, madame, tout le monde qui mange, 5-6 repas par jour, honnêtement, je suis pas médecin, mais ça me paraîtrait assez fou que on puisse oui. mettre, je dirais, dire que ça provoque en tout cas des problèmes à ce niveau-là, quoi. Non, non, mais c'est vrai que c'est très bien de le rappeler, c'est que négliger ce genre de choses, bah, regarde, Yann, tu étais en train de manger de l'ananas tout à l'heure. C'est des petits détails au final, déjà qui font plaisir dans la diète, hein, on va pas se mentir, mais un peu de fruits, un peu de légumes, c'est toujours cool. Et putain, mais tu le sens en plus. Tu le sens que ça va bien, tu le sens que tu digères bien, que tu as faim 2 heures après, 2 heures et demie après. Je pense que c'est le meilleur facteur pour te dire que ton système digestif va bien. Si tu as faim et que tu n'es pas le bide rempli toute la journée ou que tu galères pas à digérer, tout va bien. Et c'est ta Après, je diète pense que correcte. le souci, c'est pas tant sur la diversité des aliments, parce que ça, je pense que tout le monde a un peu compris que c'est important et que déjà, je pense qu'une diète qui est très monotone serait une diète qui sera plus dure à tenir. Oui, déjà. Même si, bon, après, parfois, on est prêt à tout et euh, peu importe les concessions qu'il faut faire, mais je pense que là, ça se démocratise un petit peu et que les gens comprennent qu'il faut varier, que tu peux te faire plaisir, tu peux cuisiner différemment. Je pense que le plus gros problème, c'est peut-être au niveau des quantités. Si tu es en prise de masse trop longtemps, si tu as un surplus calorique trop élevé, là, pour le coup, je pense que ton système digestif, pendant 6 mois, 8 mois, ça peut être compliqué. Quand tu perds la sensation de faim, que tu dépenses moins, ce genre de choses. Là, effectivement, je pense que ça peut être, alors, dangereux, je sais pas, mais c'est pas bon pour la santé. Enfin, quand tu fais une prise de masse et que ton corps il prend 20 kilos, c'est pas bon pour la santé en fait. De toute façon, c'est pas un sport qui est fait pour ça de base. En tout cas, quand il est pratiqué, on va dire à un certain niveau. Mais je pense que c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Et Non, non, c'est bien. plus au niveau des quantités, je dirais. Et moi, je pense Après, qu'il faut, faut faire attention à ça. il faut faire la distinction, je pense, entre euh, il y a la compétition. Alors, il y a les gens qui sont pros, qui font Olympia. Là, ça fait 0,1% de la Ouais, ouais. population, Ça, donc faut les on n'en écarter. parle pas, On tu n'en vois. parle pas. Voilà. Après, tu as ceux qui font de la compète, qui sont pros, athlètes, qui ont un bon niveau international. Ça aussi, ça représente 1%. Maintenant, après, on a les gens qui font de la musculation. On n'est pas du tout sur les mêmes, enfin, on ne devrait pas être sur les mêmes approches que sur un mec qui va faire de la compète. C'est clair qu'un gars qui fait de la compète, il y a un moment donné où tu tires sur la ficelle. Donc, et sur tous les plans, hein, que ce soit au Oui, oui. niveau, voilà. Donc, voilà, maintenant, il faut voir de quoi on parle, hein, c'est clair. Si on parle de monsieur, madame, tout le monde, honnêtement, monsieur, madame, tout le monde qui mange 5-6 repas par jour, en règle générale, je connais peu de gens qui va bouffer 6000 calories. Enfin, C'est clair. Non, mais même voilà. si tu es pas dans un optique de bodybuilding, il faut le Non, c'est dépenser clair. tout Après, ça. je pense que la question qui a été posée, elle était, j'imagine, orientée par quelqu'un qui était dans le domaine et du coup Ouais, qui s'adressait un peu à ça. Mais de toute façon, moi, je pense que déjà, pour être en bonne santé, de manière globale, faut être en surplus calorique ou en maintenance. Mais c'est comme ça que ton corps va fonctionner, va avoir suffisamment de nutriments et c'est pas sur un déficit calorique toute ta vie. Je pense que c'est plutôt là où tu auras des insuffisances, des carences. Donc, pour moi, le surplus calorique, c'est une bonne chose. Après, il faut le contrôler. Faut pas le faire mais il y a trop, de manière surplus et trop surplus. agressive, trop Surplus et longtemps. abus. Il y a plein de ça. Mais sinon, en termes d'aliments, je pense que les diètes, on va dire intelligentes de bodybuilding, c'est les meilleures pour la santé. Enfin, on fait attention à ce qu'on mange. On a envie d'être bonne santé pour que notre corps il progresse bien.
on choisit nos aliments. Enfin, il y a quasiment rien à dire dessus, tu vois. Genre, c'est juste les quantités qui, suivant les périodes, sont trop élevées ou trop basses. Mais sur le choix des aliments, normalement, en fait, on fait en sorte pour que ça soit le meilleur pour notre corps. Donc, même au niveau de protéines, c'est des choses qui se régulent. Et si tu fais l'aveugle et que tu manges 250 grammes de poulet sur 6 repas, bah, c'est ton problème. Et si tu fais ça intelligemment, je pense que même les gens hors de ce milieu-là devraient un peu s'inspirer de la façon de manger sur le choix des aliments, ce genre de choses. Peut-être pas sur les quantités, mais encore une fois, il ne faut pas avoir peur. De toute façon, un régime parfait, ça n'existe pas. Enfin, tu auras toujours, il y a toujours une partie un peu plus, voilà, pas négative, mais ça n'existe pas le 100% parfait. Donc, Bien sûr. voilà. Non, puis regarde, Nico, on en parlait l'autre jour. Milos qui parlait, donc Milos qui a toujours été, outre ses protos avec l'insuline, etc., mais qui a toujours prôné l'extra protéine, vraiment, à monter à 400, 450, même plus que ça en grammes de protéines par jour. Euh, Toi, tu en avais parlé, tu avais bien fait le lien, il me semble, il n'y a pas très longtemps, entre ces préparations-là, enfin ces diètes-là pour l'Olympia, parce qu'à l'époque, c'était l'Olympia de la grande époque et le Open de la grande époque. Et comme tu disais tout à l'heure, monsieur, madame, tout le monde, ou même un pratiquant de muscu avancé, qui n'est pas forcément en prépa de compète pour faire un NPC ou ce genre de choses. C'est deux poids, deux mesures, quoi. Je pense pas que. Mais même Olympia, moi, je me souviens parfaitement de mon régime que j'ai fait pour Mister Olympia en 2018. Donc, ça remonte pas mal. Hein. Mais Allez, en c'est termes parti. Le Non, non, régime de mais, Nico pour 2018, c'était quoi? Repas 1, c'était non, quoi? mais ben, les jours bas, je me souviens, c'était 300 grammes de blanc d'œuf avec un demi-avocat. Et je tournais avec ça pour le premier repas, déjà. Et j'ai pas de glucides sur le premier. C'était une approche qu'on avait adoptée. Mais surtout sur le point protéines, je mangeais, c'était 200 grammes de viande maximum par repas. Donc, on est à 40 grammes de protéines sur un seul repas, quoi. En Sachant que sachant là, qu'à tu étais à plus de 100 ah, kilos. bah ouais, Il fallait que tu descendes. je devais descendre. Donc, voilà. Mais donc, c'est pas des quantités qui sont, je trouve, incroyablement Ah bah, élevées en sachant la quantité de muscles que j'avais à cette époque-là, quoi. Donc c'est pour ça que moi, je suis toujours un peu perplexe quand je vois des gens qui vont bouffer 70, 80 grammes de protéines sur un repas. Et puis que je vois qu'avec 40 grammes de protéines, j'ai réussi à construire un physique sans devoir justement passer par des quantités de protéines comme ça qui sont un peu abusives. Et voilà, et même au-delà même du bodybuilding, je crois qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'études qui ont quand même confirmé le fait qu'on n'ait pas du tout besoin d'aller dans ces ratios qu'on avait à l'époque où on nous disait d'aller sur du 2,5 ou ce genre de choses pour les protéines. On peut avoir des résultats en étant beaucoup plus bas. Et puis ça, il y a quand même beaucoup d'études maintenant qui le confirment. non, mais c'est bien, c'est une bonne note à rappeler. Le sommeil, dernière question, Yann, fallait que tu y ailles, tu m'avais dit, il fallait pas que tu tardes, c'est ça? Mais On peut parler du sommeil. le sommeil, donc bah, évidemment, la question c'était est-ce que le sommeil c'est la santé? Et bon, évidemment oui, mais moi je m'en suis rendu compte, tu vois. Un exemple, Yann, tu le sais, Nico, moi j'ai eu j'ai un gros souci avec le sommeil. Il y a quelques temps, j'avais un gros souci où je ne ressens pas la fatigue, dans le sens où j'ai un coup de barre, puis je remange et tu vois, ça va. Ça me réveille et puis je fais un truc, je passe sur autre chose et puis pas, le coup de barre passe. Et à une période, j'étais vraiment dans une sale période où je dormais très peu. Tu vois, avant, j'avais des boulots où je me levais très tôt et j'avais la mauvaise habitude de me coucher tard et prendre ce mauvais rythme de dormir 4 heures par jour. Et puis, bon, t'es fatigué le lendemain matin, mais bon, ça repart, etc. Et cette période-là, évidemment, je ne progressais pas. Et, euh, et là, je me suis recalé sur un rythme auquel Yann en avait parlé et j'y croyais pas du tout. Pour moi, c'était absolument débile de réfléchir comme ça. C'était le rythme, l'horloge biologique au final, d'aller se coucher quand il fait nuit et de se lever quand il commence à faire jour, etc. Et au final, bah, si. Au final, tu te sens vraiment mieux en dormant comme ça. Pourtant, bah, entre faire une nuit de 8 heures, je sais pas, à 4 heures du matin à midi, et faire une nuit de 8 heures
de 22h à 6h, c'est pas les 2 mêmes nuits, quoi. Donc, en ce qui me concerne, le sommeil, c'est la santé, oui. Après, est-ce qu'on saurait développer plus là-dessus? Pas, mais il n'y a Pour pas eu moi, des c'est une périodes des comme choses ça, toi, les. Nico ou Eliane? Bah, pour moi, c'est une des choses les plus importantes, mais c'est peut-être une des choses aussi les plus difficiles à gérer, à quantifier, parce que faire sa diète, c'est bien, faire des entraînements, c'est bien, mais le sommeil, tu peux rater une nuit. Moi, ça m'arrive parfois, tu dors, C'est ça. tu as plein d'idées en tête et tout, tu n'arrives pas à dormir. Tu te dis, La putain, chaleur, là. faut vite que je m'endorme, sinon je vais être fatigué le lendemain, ça va être horrible. En plus, j'ai mon logbook à remplir, donc si je suis fatigué, j'arriverai pas à faire une meilleure À perf, faire tu vois. marrer. Et du coup, c'est des trucs que tu contrôles pas forcément, tu vois. Genre la diète, normalement, tu peux pas louper ta diète. Genre, tu as 5 Ah repas, non, il ah suffit de vas-y, les oui. manger, tu les prépares, tu peux pas les louper en fait. Un entraînement, tu peux le louper, une diète, tu peux pas la louper. Genre, La diète, tu peux la faire à 100%. c'est C'est ça. pas Alors dur. que la nuit, c'est quelque chose qui peut un peu t'échapper. Et puis même en termes d'horaire, tu as aussi le côté qualitatif de la nuit. Est-ce que tu vas bien dormir? Est-ce que tu vas te réveiller? Euh, Pareil, les horaires. Est-ce que si tu dors de 4h à midi, est-ce que c'est pareil que 22h à 6h, ce genre de choses? Et pour moi, ça, c'est plus un aspect où peut-être on s'y intéresse moins parce que, comme je disais, c'est plus difficile de prendre comment dire, des bonnes dispositions pour dormir. Couper les écrans avant de dormir, c'est bien beau. Moi, 1000 fois, je me dis qu'il faut que je le fasse, mais juste, j'arrive pas. Le soir, c'est un peu le moment calme de la journée où tu as eu ta journée de travail, tu vas t'entraîner, tu rentres chez moi, il est allez, 22h15, 22h30, je mange, fini ma journée, bah là, ça me ferait chier de pas avoir mon téléphone, tu vois, c'est ça, genre, et du coup, tu dis, bah tant pis. Mais je pense que c'est une des choses les plus importantes parce que en termes d'énergie, en termes d'humeur, en termes même de progression, de récupération, de système nerveux, enfin tout, je pense que le sommeil, c'est vraiment une des choses les plus importantes. Et les personnes qui gèrent bien leur rythme de sommeil, après, c'est des personnes, je pense, qui réussissent les entraînements, qui suivent la diète. Franchement, moi, j'ai jamais eu autant de mal à suivre une diète qu'après une journée où j'ai dormi 3-4 heures, tu vois. Genre, quand tu as des grosses quantités, c'est difficile de manger, tu peines à tout faire. Après, le training, il va être raté. Genre, tout découle de ça, tu vois. Ouais. Donc, pour moi, le sommeil, c'est hyper important. Mais après, comment réussir à avoir un sommeil quantitatif et qualitatif? Ça, c'est plus un domaine où j'ai pas encore trop de réponses ou alors je fais pas les choses nécessaires, mais il faut s'y pencher dessus et ça, c'est primordial. Ouais, bah, Écoute, scientifiquement, moi, je peux pas apporter grand-chose parce que j'ai pas vraiment de connaissances là-dedans. Mais après, on sait déjà que physiologiquement, toutes les réactions, perte de poids, construction musculaire, ça se fait pendant le sommeil. Donc déjà, rien que là, si ton sommeil, il n'est pas, je dirais, adéquat, pas forcément en termes de durée, mais en termes de qualité, c'est clair que ce sera pas optimal. Donc il manque une inconnue, j'ai envie de dire, à l'équation. Et je pense que c'est l'élément qu'on a tendance le plus à sous-estimer. Et puis surtout, c'est souvent le premier élément qu'on met de côté si justement on doit, comment dire, privilégier quelque chose. Parce qu'on va, comme vous avez dit, la diète, c'est le truc qu'on peut faire facilement. L'entraînement, on va justement faire en sorte de pouvoir le faire la journée. Et si tout d'un coup, on doit travailler, on a autre chose à faire, le premier truc qu'on va faire, c'est quoi? On va se dire, bon, bah, je vais me coucher un peu plus tard, et puis je laisse un ouais, peu c'est vrai. mes heures, tu vois. C'est toujours, mais moi, je suis le premier. En plus, en ce moment, je dors pas grand-chose. Et puis, mais tout ce que vous avez dit, ça me parle parce que je suis moins concentré au travail. J'oublie des fois d'écrire, j'en sais rien, répondre à un client, tu vois. Et ou tu sais, des trucs que tu fais pas quand tu es normalement concentré et que t'as de l'énergie. Voilà, ça influence en fait tout ce que tu fais, que ce soit l'entraînement, la concentration, ton travail, même l'humeur. L'humeur, c'est un truc de fou. Ouais, ouais. Moi, souvent, quand j'ai pas dormi 3-4 heures et que je me réveille le matin, putain, mais je pourrais tuer quelqu'un, quoi. Ah, moi, c'était Mais ça vraiment, aussi. tu sais, C'était horrible. je me réveille et je me dis, putain, journée de merde, quoi. T'as Ouais, même c'est pas mis le pied horrible. par terre et tu te dis, putain, quoi. Et alors que si tu te fais tes heures et tout, tu te réveilles et ça n'a rien à voir, quoi. Tu t'es de bonne humeur, tu peux commencer la journée sur une bonne vibe et puis tout ça, ça va après influencer le déroulement de ta journée. Donc, ouais, après, moi, enfin, je répète un peu ce que vous avez dit, quoi, mais là-dessus, je crois que même sans avoir vraiment une explication scientifique, on est assez tous d'accord pour dire que ça se ressent, en fait, tout simplement, quoi. Et en prépa, par exemple, t'as jamais eu ces problèmes de sommeil, quoi? Parce que c'est Non, alors moi, fréquent quand même. c'est vrai que moi, j'ai pas mal de gens qui me disent, ouais, en prépa, c'est difficile, machin et tout. Alors, sincèrement, alors, je crevais la dalle, moi, j'avais vraiment faim.
Mais par Ouais. contre, ça ne m'empêchait pas du tout de dormir. J'étais même content d'aller dormir parce que quelque part, ça me permettait d'arrêter de penser à bouffer. Ouais, t'avais plus faim. Du coup, ouais, Enfin, ouais. j'allais dormir et puis je me disais genre, ah bah c'est parfait, je vais dormir pendant 8 heures et je ne vais pas ressentir la faim, c'est nickel. Et puis par contre, j'arrivais à dormir d'une traite. Et vraiment, je dormais, moi, je me souviens, les Ouais. premières années que je faisais de la compète, j'allais me coucher à 22 heures et je me réveillais à 8 heures. Mais c'était vraiment, Ah ouais. c'était optimal, quoi. Et puis, alors, je crevais la dalle, mais ça ne me réveillait pas la nuit, j'avais pas de. Non, là-dessus, Ah, ça, franchement, c'est top, ça. j'étais. Ouais, j'ai jamais eu besoin de prendre même de la mélatonine ou des trucs comme ça. Enfin, là-dessus, c'était vraiment, pour moi, c'était vraiment hyper agréable, quoi. Je dors moins bien à une semaine, on va dire, parce que c'était un peu la tension et puis le stress des fois du, Ouais, du, du concours, mais l'adrénaline, ouais. l'adrénaline, voilà. Mais en termes de prépa, franchement, jamais eu de soucis, quoi. Là-dessus, je suis pas à plaindre, ouais. Ok, bon, parce que c'est vrai que c'est un truc qu'on entend fréquemment, tu vois. Mm, Souvent ouais, des gars qui dorment 4 heures et puis voilà quoi. Juste ouais. pas comme si tu sais le fait d'être en déficit, etc. Je sais pas, mais le système qui est censé t'endormir ou les hormones qui sont censées se sécréter à ce moment-là, tu ne sécrètes plus quoi et tu t'endors plus. Mais Ouais. bon, bah, tant mieux. Non, non, c'est clair. Moi, Ouais, je non, moi, trouvais ça super bien. ouais, Cool. voilà. Ok. Bon, eh bien, messieurs, petit rappel pour la date. Sur ce, allons faire une sieste alors, si jamais. Sur ce, je vais aller Voilà. faire le dos. Le dos d'ailleurs, qui est. Je réfléchissais tout ça, je me suis dit, putain, quand même, le dos, tu vois, c'est. Je pense que c'est l'entraînement le plus dur techniquement. Parce que Carrément. Sur le les angles de recrutement, ouais. Ouais. tirage, les poignets, l'angle du buste, putain, je sais pas pourquoi, je suis complètement débile, hein, tout seul en train de réfléchir à ça chez moi. Mais bon, je sais pas, je réfléchissais à ça, je me dis, putain, demain c'est le dos. Et j'avais regardé ta story où tu avais fait le dos cette fin de semaine. Et avec, ben, je crois que tu n'as pas un exo qui est comme moi dans la séance. Et je me dis, putain, Mais en fait, tu as tellement de muscles différents dans le dos qui ont des fonctions anatomiques différentes, ce qui fait que tu peux toujours biaiser, enfin, biaiser. En anglais, ouais, c'est comme non, ça qu'on dit, toujours varié. biaiser un certain muscle en fonction de l'angle dans lequel tu Ah tires, de oui, la prise que tu prends. Et effectivement, je pense que c'est, en tout cas pour moi, c'est le muscle le plus difficile à recruter, à ressentir, alors que j'ai l'impression que entraîner les jambes, tu peux difficilement te couper, tu vois. Si tu as un peu compris la bah, différence c'est entre ça, tu vois. flexion de genou et flexion de hanche, tu as Oui, quasiment, tu sais mieux recruter tes quads ou tes ischios. Normalement, tu as un peu fait le tour. Pour le dos, il y a beaucoup plus de trucs à savoir et même, parfois, même si moi, je connais pas mal de trucs, on va dire théoriquement, les appliquer, c'est un peu différent, tu vois. Un peu en termes de proprioception, se dire est-ce que je fais bien le tirage, tu n'as pas un miroir à côté, etc. Visualiser est-ce que tu fais bien le bon truc. Des fois, j'ai l'impression de bien le faire, je me filme et je me dis merde, c'est pas ça que je voulais faire, tu vois. Sur un non, tirage, c'est pas cet angle-là que je veux. Et pour le coup, ouais, le dos, c'est un vrai truc à étudier. et même déjà au niveau de cette capacité à tirer une charge sous n'importe quel angle, euh, perdre en tension dans ton dos et tout répercuter sur ton bras, déjà, ça te nique l'exo. Tu vois, Ouais, ça c'est n'a clair. plus aucun sens. Alors pourtant, toi, tu vas te dire, bon, bah, c'est bon, je l'ai fait le tirage. Mais rien à voir. Et toi, Nico, tes séances d'eau, tu variais ou tu avais toujours vraiment, tu sais, ta séance où tu savais que c'était la séance, la top séance en ce qui te concerne. Non, mais moi, comme je disais tu sais, au tout début, au niveau entraînement, j'ai toujours travaillé au feeling. Alors, c'est pas du tout ce Ouais. que je conseille aux gens, hein, Oh, mais non, non, mais le dos, moi j'ai une structure qui fait que j'ai des clavicules courtes. Donc, tout ce qui était buste, genre pec, dos, pour moi, c'était un calvaire. Enfin, c'est toujours été un calvaire parce que j'ai toujours eu des petits pecs comparé aux épaules ou aux bras. Parce que les bras, honnêtement, je pouvais faire n'importe quel mouvement de curl ou de triceps. Ça marchait, quoi. Les quads, c'était pareil. C'est-à-dire, tu me fous sur un squat, tu me fous sur n'importe quel genre de presse, ça fonctionnait, quoi. Donc, mais moi, c'était le but, c'était central. Donc, tout ce qui était dos, j'arrivais pas. Moi, j'ai des amplitudes super courtes. Et ça me fait marrer ce que Yann dit parce que c'est exactement ça. C'est que des fois, je me souviens, je me filmais, tu vois, en train de faire mes tirages. Puis, tu sais, sur le moment, je me dis, genre, putain, j'ai une bonne amplitude, tu vois. ouais. Après, je regarde la vidéo et je me dis, putain, mais on dirait un nain, quoi, tu vois. C'est même pas des mouvements, tu vois.
Puis tu sais, les gens, en plus de ça, après, ils t'écrivent sur les réseaux, puis ils font genre, ouais, tu fais pas un mouvement complet, tu vois. Et là, tu es là, genre, putain, j'essaie de faire un mouvement complet, tu vois, Je mais te nique j'arrive là, pas. ta Ouais, gueule. ouais, tu vois. Et du coup, ça m'a toujours un peu frustré des fois, parce que je disais, putain, le dos, j'aimerais pouvoir avoir. Tu sais, quand tu regardes des fois des gens travailler, il y en a que tu vois vraiment, ils ont une belle amplitude, tu vois, et voilà, tu vois que ça travaille correctement et tout. Et moi, je me dis, putain, mais moi, c'est des micro-mouvements, tu vois. Et j'ai toujours eu ça, puis je pense que c'était notamment la raison pour laquelle j'ai eu un peu de peine à développer mon dos, parce que j'avais pas cette amplitude, tu vois, sur les mouvements qui me permettaient d'aller chercher, de recruter au maximum, quoi, au niveau tout ce qui est intrascapulaire et tout ça, j'avais de la peine, quoi, parce que ouais, j'étais limité dans mes mouvements, quoi. Après, il y avait une partie technique, il y avait une partie aussi probablement flexibilité aussi, mais que j'aurais pu faire mieux. Mais voilà, quoi. Puis les pecs, c'est pareil, j'avais une clavicule minuscule comme ça, donc moi, je faisais un mouvement de bench et mes triceps, ils étaient congestionnés, quoi. Donc, et je pouvais faire plus large, un peu plus machin, là, chercher la théorie du siècle. C'était triceps, quoi. Donc, j'ai dû vraiment, j'ai mis des années vraiment à sentir mes pecs pour vraiment avoir une séance de pecs où je recrutais que mes pecs, enfin, en tout cas, la majeure partie de mes pecs. Bah, Mais au tout début, c'était compliqué, ouais. Yann, t'as des soucis là, toi? Moi, Ah, les toi, c'est pecs, des épaules. Alors, moi, les épaules, je les recrutais comme je voulais, mais les pecs, j'ai mis j'allais dire des mois, maintenant des années Non, mais avant d'avoir. ça se répercutait sur les épaules, pas sur les Ah triceps oui, oui, comme toi. oui, 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 oui. Ah, moi, c'était les épaules. N'importe quel mouvement de pec, je faisais 3-4 reps, j'avais les épaules en feu et ça me niquait toutes mes séances. Je savais qu'en termes de recrutement, c'était pas du tout optimal. Et en fait, ce qui m'a sauvé, c'est de me blesser entre guillemets aux épaules, d'avoir une douleur aux épaules qui a dû me faire drastiquement baisser mes charges. Et comme j'avais pas le choix que de travailler sur du léger, de revoir mes exécutions, mes trajectoires, tout ça, parce que je peux pas mettre lourd, bah, du coup, j'ai repris tout à zéro parce que j'avais juste pas le choix. Et en faisant les choses intelligemment, en prenant tout à zéro, en arrêtant de faire du développé couché libre en 1 ou 2 reps parce que ouais, tu as envie de. En Ouais. arrêtant toutes ces conneries-là, je suis reparti à zéro et maintenant, j'ai plus du tout ce problème. Et maintenant, j'ai même une séance où je fais les pecs après les épaules, pour te dire. Alors qu'avant, ça aurait été juste Un peu impensable. impensable. Donc, il y a tout un travail à faire sur ces choses-là et je suis convaincu que c'est jamais foutu, quoi. Il y a toujours une façon de reprendre, de se remettre sur les bonnes rails Putain, pour les alors que pecs ou moi, pour c'est le dos. l'inverse, tu vois. Les développés d'épaule, même les développés inclinés, très inclinés, c'est les pecs qui prennent leur lait. Alors pourtant, au niveau clavicule, même au niveau structure, au niveau de la structure, on n'est pas extrêmement différent, tu vois. On n'a pas des clavicules très longues. Moi, j'ai plus des clavicules courtes. Ouais, bah Et pareil. trop bizarre, j'ai jamais compris, tu vois. Bon, Sans pour après, autant cambrer à fond, les ouais. pecs ressentent. Bah après, tu as aussi les insertions sur tes deltoïdes, il y a aussi ça, tu vois, on pense à la clavicule, mais il n'y a pas forcément que les pecs. Donc c'est ça qui est assez fou, c'est qu'on est tellement tous différents que Ouais. voilà, ça fait des Et physiques après, différents. il y a un autre débat que je vais pas lancer parce que ça prendra tout le temps, mais est-ce qu'il faut se fier 100% au ressenti? Et est-ce que tu n'as quand même pas de la tension qui s'applique sur tes pecs ou sur tes épaules à partir du moment où tu fais la bonne trajectoire avec la bonne charge? Si mes épaules elles brûlaient un peu, est-ce que j'avais quand même pas une tension sur les pecs, mais que sur du 6-8 reps, je la sentais pas forcément? Il y a ça aussi, tu vois. Faut pas toujours se fier aux muscles que tu ressens, ce genre de choses. Pour moi, c'est un indicateur parmi d'autres, mais si tu es sûr que le mouvement est bien fait, que tu as la bonne position, la bonne trajectoire, le ressenti, c'est pas forcément le premier indicateur à prendre en compte. Bah, il y a une Donc, il y a réalité ça aussi. mécanique. Il y a une réalité C'est ça. Mais du mécanique. coup, on est très biaisé parce qu'en fait, on réfléchit que parce qu'on ressent et on se dit, ah putain, j'ai senti l'épaule, c'est que l'épaule qui a travaillé, mais alors que pas forcément. Donc, la preuve, des fois, on a des courbatures au pec le lendemain, donc il y a forcément eu un travail dessus. Même si les courbatures, c'est encore pas un très bon indicateur, mais c'est pour dire qu'il se passe quand même quelque chose et qu'au-delà du ressenti, il faut essayer d'appliquer les choses un peu, on va dire, théoriques et une fois qu'elles sont bien maîtrisées, ça devrait être OK. Tu vois, tu parles de courbatures, incroyable. J'ai eu des courbatures au haut de pec, à savoir que c'est absolument pas un point fort chez moi, en lendemain de séance épaule. Et qu'est-ce que j'ai fait de particulier dans cette séance-là? Des élévations frontales, voilà, à la poulie, au câble. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je me suis dit, putain, bah, tiens, c'est vrai que ça, pourquoi pas? Bah, le pec, il Ça a fait aussi une super fonction, longtemps, tu vois.
d'abduction ouais. comme ça. Donc, ça dépend comment Chose tu que fais en je fait fais jamais, tu vois. tes élévations Et frontales. Mais putain, j'avais un super théoriquement, ressenti, donc c'est à possible. refaire. Mais en fait, le grand pectoral, il est antépulseur aussi, hein, une partie, hein, à cause de l'insertion sur Ouais, bah, le écoute, sillon intertroculaire. Quand tu montes en fait le bras, il y a une contraction forcément il y a un raccourcissement au niveau de l'attache sur la partie claviculaire qui fait justement la partie supérieure. Maintenant, est-ce que quand tu faisais, tu soulevais puis tu avais tendance à venir concentrer au centre bah, ou est-ce là, que tu montais de manière là, linéaire? non, Je sais pas. je l'ai fait avec, je l'ai fait à la poulie et avec corde, tu vois. Ok. Avec la poulie dans le dos. Bon, mais Donc, tu vois que la corde, quand même, si tu viens comme ouais, ça, tu es et j'étais passablement main, centré. Ouais, ouais, main plutôt serrée, tu vois. ouais, Et, donc ça je peut pense que jouer c'est avec ça. ça. Ouais, c'est Donc, possible. je réessayerai la semaine prochaine. Et puis, Ou peut-être que c'est lié à ce que tu as fait le soir, je sais pas. ouais, ça, c'est petit secret, ça peut être bien. Petit secret. Non, mais en vrai, je pense qu'une des réponses, c'est comme tu as dit, ça fait longtemps que tu n'as pas fait cet exo. Et Ouais. du coup, dès que ça fait longtemps que tu n'as pas fait un exo, tu as forcément des courbatures, des trucs que tu n'as pas les autres jours. Refais-le 2 semaines de suite et tu auras plus tes courbatures en haut de Ouais, pec. mais Donc, le truc, c'est que là, ça arrive sur de l'élévation frontale, alors que sur n'importe quelle poussée ou même de l'écarter ou parce que tu es quoi. habitué à les faire. Parce que tu es Oh. habitué à les faire tout le temps. Tout le temps. Ouais, Tu les fais tout le temps en fait. Tu n'as plus de courbatures. Moi, Surtout sur une partie localisée d'un muscle comme ça. mais c'est ça. Moi, j'ai eu le cas, par exemple, moi, je fais jamais de hack squat. J'aime pas trop les hack squats à la base avec le dos. Enfin bref, je fais tout le temps du V squat ou de la presse, des choses comme ça. Et j'ai refait une fois du hack squat. Franchement, les courbatures que j'ai eues les 3-4 jours d'après, c'était monstrueux, quoi. Pourtant, Alors que tu n'as pas forcément mieux travaillé ou fait une c'est séance plus ça. intense que d'habitude. Quoi. Et puis surtout que sur le plan mécanique, ça reste, c'est une triple extension, hein. C'est la Quasiment même pareil. chose qu'une leg press, c'est la même chose Ouais, qu'un c'est squat. pareil. Donc c'est ça, c'est un peu l'angle, le fait que tu n'aies pas l'habitude de travailler sur cet angle-là, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, Mais c'est c'est cool. C'est intéressant. toujours des bonnes découvertes, des petits changements comme ça qui peuvent faire les différences. C'est ça. Bon, bah les gars, le training m'appelle. Hein? C'est Mais repos écoute, pour oui, vous? Nico, c'est doux en Nico, plus. toi, tu t'entraînes tôt dans la journée. Non, là, il faut que je m'entraîne, j'ai travaillé toute la journée, là. Ah oui? Ouais. Ah bah Donc, allez. On va pas te- je vais faire une petite séance d'eau aussi, je pense. Allez, c'est Allez, C'est bien. Egan? On a acheté plein de bons conseils pour le dos là, donc c'est parti. Voilà. Mais moi, c'est repos, moi. Écoutez, dimanche. Ouais, Nico, t'hésites pas à te filmer et puis tu m'envoies les vidéos si jamais un doute sur les Allez. Et ouais. Bon bah écoute, les gars, Yes. on suivra les inscriptions pour le webinaire. Ouais. Et 29, puis, le 5 juin, dimanche. Et ce 19h. sera à 19h en replay. Et ce sera 39 francs le prix de lancement. 39 €. 39 francs. Ah, mais 39 euros, pardon. Ouais, je ouais. suis encore sur mon Bon, avis. ça revient au même. C'est quasiment Ok. la même chose. Hein, ouais. Oui, de Voilà. toute façon, c'est pareil. Ouais. Bon, bah nickel. Ok, les gars. Bon, bah, bonne fin de journée. Bon Yes. dimanche, À bon plus. training. Ciao, ciao. Et vous aussi, ciao. Ciao.